TV, télévision Ghana, Tetera, votre télévision Kazé Sankuru. Congo Kinshasa sepela Congo RDC ganga na sai Béni soit l'Éternel Dieu Tout-Puissant de nous envoyer ton messager, le pape François. Sa sainteté, le peuple congolais te souhaite la bienvenue sur la terre de ses ancêtres. Caribou. Caribou, caribou, caribou. Oye bolamo, jilwa jilenga papa. Ngisulu ambote, caribou. Catholique, Sima ya tata cardinal Fridolin Ambongo. Ayo tosangani pana koyamba ayo mon santo papa François koyei malamu na Congo. Ayo yambi 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 pape yambote. Santo papa Sabi akonde likambo la bisa Bana Congo Kimia boyokani pe liboke Ezesika na Congo Karibu Motema polele Pina sayo mitema Toyambio na babele ya bakoko Mokitanya Santo Petro Motindami ya Christo Sois le bienvenu. Caribou, caribou, caribou. Oye bolamo, jilwa jilenga papa. Ngisulu ambote, caribou. Yambi, 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 papa wa Roma Oya na yo, ememela biso boboto Nikuya kanda baby tumba isila Bakani pe bolimbisani kati na Yesu Eswa esika karibu Makelele ya mandoki tolembi Otangisa makila ya bato toboyi Kokunda bibembe tango iso eleki Toboyi kotelenga na kati na mboka na biso moko Congo Caribou, 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 caribou. Oye bolamo, jilwa jilenga papa. Ngisulu ambote, caribou. na mboka etau malula mosengo pasinya Tupesa esika na makelela mbonda elinganda pesa Esika ya fololo ya bolingo yango lekita ya bana Congo. Caribou, caribou, Karibu papa jilwa jilenga papa. Ngisulu ambote, caribou. Karibu Mokitani ya Santo Petro Motidani ya mwana Zabe. Sois les bienvenus au Congo. Caribou, caribou, caribou. Caribou. Oye bolamo, jilwa jilenga papa. Ngisulu ambote, caribou. Oye bola munekolo
diabuni ya kukwakitila na dipapa wa Roma wewa mukubi wa Ecclesia. Batata bamama batonde yo botondi bana bilenge bakoko bapesi yo lokumu. Caribou, souverain pontife au Congo, le pasteur de l'église universelle. Tifika jilela tatu tujibatandi kama kupila bwebe. Serviteur des serviteurs, bienvenue au Congo, la terre de nos ancêtres. Esayo papa liboso biso bilenge tomoni na miso. Mokitani ya Santo Petro Yongolobeli ya babola babola awa onse. Sentiamo l'alegria di accogliere il Santo Padre. Kuja kwako kumetupatia matumaini, vita imalizike na Kongo. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français.
je souhaite que nous puissions organiser une présence internationale plus forte et structurer au Sahel une nouvelle coalition autour de nous, en lien avec nos partenaires européens déjà présents. Le président français demande à nos chefs d'État africains francophones de fermer nos bouches. Parce que, selon lui, nous cultivons un sentiment anti-français. Mais vous savez très bien que c'est faux. Monsieur le président Macron, il n'y a pas de sentiment anti-français ici. Ce que vous appelez sentiment anti-français, d'ailleurs, comment vous allez présenter ça? Je suis en train de parler en français. Je n'ai rien contre le français en tant que langue. Je ne parle pas en sénoufo ou en djoula ou en serer ou en wolof ou je ne sais quoi, soninké, bambara ou quoi d'autre. Je parle en français. Je n'ai rien contre le français. J'écris, je m'exprime, je travaille en français. Je n'ai rien contre les Français. Nous n'avons ici en Afrique francophone rien contre les Français. Ils sont nombreux, ils ont des entreprises, ils créent des emplois pour nous, ils payent des impôts. Nous sommes nombreux à travailler avec eux, à travailler pour eux. Ils travaillent souvent pour nous. Nous sommes des amis, nous nous marions, nous vivons ensemble ici comme en France sans aucune animosité. Donc, ce n'est pas un sentiment contre les Français ou contre le Français. Ce que vous appelez sentiment anti-français en réalité, c'est un ras-le-bol, c'est une révolte, c'est un refus de la mainmise de l'État français sur nos autorités et par ricochet sur nos économies, sur nos peuples. C'est ce que nous refusons. Les relations incestueuses entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Les relations de connivence entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Parce que simplement ces relations étouffent la démocratie. Ces relations étouffent le respect des droits de l'homme. Ces relations étouffent la possibilité que nous devons avoir de demander des comptes à nos dirigeants. Ces relations étouffent l'expression plurielle chez nous. Il n'y a que ce que le président dit parce qu'il est d'accord avec Paris, donc c'est ce que lui dit qui est bon. Monsieur le président, c'est ce qui nous révolte. On a le sentiment que vous êtes complice de nos chefs d'État pour nous brimer. On a le sentiment que les droits de l'homme que vous faites respecter en France, les libertés individuelles que vous faites respecter en France, la déclaration universelle des droits en France, déclaré là-bas par vos ancêtres, Monsieur le Président, on a l'impression que vous considérez que nous, en Afrique, on n'a pas droit à cela. Nous, en Afrique, on n'est pas digne de cela. Nous, en Afrique, on n'est pas suffisamment humain pour avoir les droits humains. C'est ce qui révolte cette jeunesse-là. La conséquence, vous voyez chaque jour de nombreux jeunes essayant d'aller là où les droits sont respectés, là où les libertés sont respectées, là où on a le sentiment qu'ils sont des hommes. C'est ce qu'il faut changer, Monsieur le Président. C'est ce qu'il faut changer. Vous pouvez parler 1000 fois à nos chefs d'État, vous pouvez leur donner des instructions 1000 fois, mais ça ne changera rien dans la tête des populations africaines ici, dans l'esprit des populations africaines ici. L'idée est que nous voulons redevenir des hommes libres. Nos ancêtres ont été vendus comme des marchandises par vos ancêtres. Comme des marchandises. Pendant de 1500 à 1890, c'est par là, comme des marchandises. Nous fermons les yeux là-dessus. Nos parents ont été gouvernés par la décision que vos parents ont prise à Berlin de venir s'accaparer nos territoires, nous-mêmes, nos fleuves, nos rivières, nos matières premières, de prendre possession de nous. Ça a duré près d'un siècle. Fermons les yeux là-dessus. Vos prédécesseurs ont considéré que nos chefs d'État devraient être juste des délégués pour eux, pour nous maintenir ici. Comment on peut avoir le sentiment français quand on descend à l'aéroport d'Abidjan, le boulevard qu'on prend s'appelle Giscard d'Estaing. Le pont qu'on emprunte s'appelle De Gaulle. Et la route qu'on utilise pour aller à l'université s'appelle boulevard Mitterrand. Et puis partout, on a Trèche-la-Plaine, Port-Bouët, Binger. Non! Ce que la nouvelle génération veut, ce que nous voulons,
c'est l'autodétermination. Que nos chefs d'État nous rendent compte ici, qu'ils ne soient pas obligés d'aller vous rendre compte pour se donner une certaine légitimité, comme Macron est d'accord avec moi, comme Chirac est d'accord avec moi, comme le chef d'État français est d'accord avec moi. Donc ici, vous allez faire ce que je dis parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Monsieur le Président, tant que ça durera comme ça, les gens ici auront le sentiment que l'État français est complice de leur brimade, de leur pauvreté, de leur chômage. C'est ce que nous voulons changer. C'est ce que nous voulons changer. Renvoyer Kako Noboko, renvoyer Kemi Seba, renvoyer Nathalie Yamb, contester les propos de Salif Keïta ou je ne sais qui d'autre, ça ne changera rien. C'est dans la tête de chacun. Chacun de nous, les gens, ces idées-là ont imbibé notre esprit maintenant. Le désir de liberté, vous devez connaître ça. Vos ancêtres se sont battus pour avoir cette liberté. On fait plusieurs guerres pour jouir de cette liberté. Ce que nous voulons, c'est ça. Liberté de commerce, liberté de nous organiser, nous autodéterminer, faire ce qui est bon pour nous sans nuire à vos intérêts. Mais ça ne vous dit pas de venir nous imposer vos intérêts. Si vous pensez, chers auditeurs, que ce message vaut la peine d'être diffusé et que nous soyons nombreux à nous l'approprier, sans animosité, sans bestialité, mais avec fermeté et conviction, il faut liker, il faut partager. Parce que c'est l'Afrique de demain qui se joue là. Nous ne voulons plus être des marchandises, nous ne voulons plus être sous la tutelle de quelqu'un, nous voulons redevenir des hommes libres. Le M23, soutenu par le Rwanda, a lancé une offensive contre l'armée régulière de la République démocratique du Congo, qui replonge le pays dans des violences extrêmes. Alors ces violences et l'instabilité dans la région, vous le savez, ne datent pas d'aujourd'hui et trouvent leur source essentiellement dans la question des ressources du sous-sol de cette région. Ressources qui sont pillées par les voisins au profit d'entreprises et de groupes internationaux qui alimentent la corruption, qui financent des groupes armés pour se garantir l'accès au moindre coût. Alors nous devons absolument plaider pour une solution régionale, à court terme et à moyen terme. Bien entendu, à court terme, la question humanitaire doit être prise en compte pour les personnes déplacées. Mais si nous ne faisons que du court terme, nous serons toujours à nouveau dans le même cycle de violence. Et donc, une résolution régionale du conflit est importante. Nous devons lutter contre la corruption et mettre des sanctions sur des personnes, des entreprises telles que M. Dan Gertler, qui est un opérateur excessivement puissant aujourd'hui en RDC, sanctionné par les Américains et pourtant qui trouve refuge en Europe pour cacher son argent. Nous devons évaluer la loi sur les minerais des conflits qui aujourd'hui n'est pas d'application sur le territoire et nous devons mettre en place des tribunaux mixtes qui sont des tribunaux qui luttent contre l'impunité en République démocratique du Congo. Merci. Dans l'est du Congo-Kinshasa, les populations manifestent contre les casques bleus de la MONUSCO parce qu'elles accusent ces casques bleus de ne pas les protéger contre les rebelles. Il y a eu des manifestations meurtrières au mois de juillet. Est-ce que vous allez envisager un départ anticipé de ces casques bleus avant la date de 2024 et peut-être même avant la présidentielle de la fin 2023, comme vous le demandent plusieurs autorités? Il y a un programme de réduction progressive de la force qui est accordé avec le gouvernement, mais parlons franchement. Les populations ont le désir et la perspective que les forces onusiennes soient capables de battre les mouvements qui les attaquent et de leur garantir la protection. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont
plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Vous semblez dire oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Alors, ce qu'il faut, à mon avis, et c'est l'essentiel, c'est de trouver une discussion sérieuse entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda pour qu'on puisse avoir une perspective conjointe pour éviter cette permanente situation qui nous fait toujours, quand on a un progrès, venir en arrière. Il faut que ces pays se comprennent mutuellement et il faut que ces pays coopèrent effectivement pour la sécurité de l'Est du Congo et aussi pour les garanties de sécurité. Il ne faut pas l'oublier du Rwanda et de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier que l'ADF est un mouvement originaire de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore dans le Congo le FDLR, le FDLR, je ne sais pas comment on dit ça, comme ça, qui est un mouvement sorti des génocidaires des Hutus. Alors, il y a des préoccupations de tous les pays. Il faut qu'ils s'entendent parce que penser qu'une force de maintien de la paix peut résoudre des problèmes quand il y a maintenant des forces militaires extrêmement bien armées, c'est impossible. Monsieur le secrétaire général, merci de nous avoir accordé cette interview et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Tu mens, tu mens, tu mens, il ment, il ment. Ce qu'il faut, à mon avis, et c'est l'essentiel, c'est de trouver une discussion sérieuse. C'est pas possible, je n'ai pas compris. Entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Aïe, 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 Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre dévalisée. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. De la République démocratique du Congo, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, n'est pas venu à Djerba, c'est son premier ministre qui le représentait, mais petit incident diplomatique, aujourd'hui au moment de la photo officielle du sommet, il a refusé d'y être. Pourquoi? Parce qu'il figurait Paul Kagame, le président du Rwanda, que la RDC accuse de manipuler le groupe rebelle du M23 qui crée tant de problèmes dans l'est de la RDC. Donc il pourrait aussi y avoir des rencontres à ce sujet en coulisses. On nous a dit qu'il y a eu beaucoup de tensions entre les délégations rwandaises et de la RDC, y compris autour de la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, qui n'est autre que l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui devrait, malgré tout ce tintamarre, j'allais dire, autour du Rwanda et de la RDC, être reconduite dans ses fonctions parce qu'il n'y a tout simplement pas d'autres candidats ou candidates contre elle. Pour la paix, l'unité et solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa Yambote, Jifika Jilinga. Yeah.
vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Mandeko Boboto. Tous réconciliés en Jésus-Christ. Tous réconciliés en Jésus-Christ. Pour la paix, l'unité et solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye. Bienvenue chez nous, oui ça y a monté. Françoise, l'allocution du pape au Congo, magistrale selon vous? Ah oui, c'est magistral. J'ai été extrêmement touché par le discours du pape en République du Congo. Alors vous savez que vraiment la République du Congo, il y a 47 ou 50%, comment dirais-je, de pratiquants catholiques. Et il a eu un discours très fort. Alors c'est toujours la vertu de ces papes, de ce pape, c'est-à-dire que socialement, il est très fort, très social. Et après, sur le plan des valeurs et des mœurs, il est plutôt conservateur, si c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il a vraiment eu des mots forts. Je vais vous les livrer parce que je trouve que c'est absolument d'actualité. Il a demandé, il adresse véritablement à tous les gens, c'est pas simplement les Français, c'est également pour les Russes, c'est également pour les Chinois. Retirez vos mains de la République du Congo. Il faut en terminer avec le colonialisme économique. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas simplement une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. J'ai trouvé ça extrêmement puissant. Je trouve que c'est un message qui n'est pas gnangnan, c'est quelque chose qui dit beaucoup. Je rappelle, par rapport au Congo, 100 millions d'habitants. Le Congo aujourd'hui a les plus grandes réserves de cuivre d'Afrique et les plus grandes réserves mondiales de cobalt, plus des réserves de métaux rares qui sont nécessaires pour les batteries, pour de smartphones et voitures électriques. Et la moyenne de salaire mensuel ou journalier des habitants, 100 millions d'habitants qui vivent en moyenne avec $2 par jour. Je trouve, voilà, on dira c'est le pape, etc. Mais ce discours-là, à ce moment précis de l'histoire qui s'accélère aussi en Afrique avec cette façon de chasser les Français, de plus en plus l'influence française. C'est très politique, hein, comme message. Il est éminemment politique, François, bien sûr. Hein, vraiment, c'est une tête politique. Mais retirez vos mains de l'Afrique. Je trouve ça magnifique parce qu'on voit bien, barre-toi, enlève tes sales pattes, tu vois. On voit l'image, ça m'a énormément touché. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Cessez d'étouffer l'Afrique. Déclaration forte du pape François en tournée africaine, dénonçant le colonialisme économique. Première étape de ce voyage papal, la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-colonie belge, marquée par la corruption et les figures de Mobutu et des Kabila, par des conflits, notamment avec le voisin rwandais, un pays qui compte plus de 40 millions de baptisés catholiques sur 110 millions d'habitants, la RDC, dont les sous-sols contiennent des trésors dont les Congolais ne profitent guère. Sortons nos cartes. Au centre de l'Afrique, donc, la RDC, immense territoire de 2,3 millions de kilomètres carrés. Aussi étendu que l'Europe de l'Ouest, c'est le deuxième plus grand pays du continent. Le fleuve Congo a donné son nom au pays et le traverse, vous le voyez, de part en part. Alors à présent, regardons les ressources. Commençons par le cobalt, un métal indispensable à l'industrie électronique dont le pays possède les plus grandes réserves mondiales, et le cuivre, dont la RDC est le premier producteur africain, ces deux ressources se situant dans la région méridionale du Katanga. On y trouve également du plomb, du zinc, du manganèse, étain, or, coltan, diamant.
Et puis il y a aussi les richesses énergétiques. Du charbon et de l'uranium à l'est toujours, et du pétrole offshore à l'embouchure du fleuve Congo. Regardons à présent la région du lac Kivu, qui cristallise toutes les convoitises et les tensions. Car le Kivu regorge de minerais, en particulier le coltan, qui sert entre autres à la fabrication de nos téléphones portables. Le Rwanda, en armant des combattants pour contrôler et exploiter ces mines, engrange les recettes d'exportation du précieux minerai de son voisin, ce qui contribue à rendre explosives les relations entre les deux pays. Entre corruption, pillage et conflits, une immense majorité de Congolais n'a jamais profité de ces richesses. Dans ce pays fragile, l'Église catholique est un recours, même si elle est désormais concurrencée par de nouvelles églises, dites de réveil, très proactives. Pour des raisons de sécurité, le pape n'ira pas ensuite au Rwanda. Il sera en revanche au Soudan du Sud, autre pays ravagé par les guerres. Voilà l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Le pape est accueilli comme une rockstar par les Congolais, une population pieuse de 96 millions d'habitants. 40% sont catholiques. Des dizaines de milliers de croyants ont bravé une chaleur suffocante pendant des heures pour voir passer la pape mobile. Dès son arrivée, le Saint-Père fait une déclaration fracassante. Africa va sfruttata, et questo è terribile. C'est dans l'inconscient de plusieurs cultures et peuples de penser que l'Afrique doit être exploitée. C'est terrible, dit le pape. Il demande aux pays riches de cesser de voir l'Afrique comme une mine à exploiter, une terre à dévaliser. L'organismo economico, altrettanto schiavizzante, il veleno dell'avidità ha reso i suoi diamanti insanguinati. De l'esclavagisme, imaginez. Comment vous avez réagi en entendant ces mots-là? Moi je dis, mais enfin quelqu'un qui comprend la situation du Congo. Le prêtre d'origine congolaise vit au Canada depuis 30 ans. 30 ans qu'il essaie d'expliquer à ses amis et collègues canadiens les horreurs qui se déroulent dans l'est de son pays. Une région extrêmement riche en minerais où des militaires et des dizaines de milices, certaines appuyées par l'armée rwandaise, se battent pour le contrôle des mines. Mais imaginez les enfants qui travaillent dans des mines, l'économie qui est asphyxiée. Il a même utilisé le mot, il dit arrêtez d'étouffer l'Afrique, arrêtez d'étouffer le Congo. Mais l'exploitation des richesses qui ne tiennent pas compte de l'humain, de la dignité humaine, ça c'est l'esclavagisation, excusez d'utiliser ce mot, de l'être humain. On ne regarde plus l'être humain. Et on tue, et il n'y a rien qui se dit. Alors le pape est arrivé, je vous dis, l'espoir justement, c'est qu'il puisse dire une parole qu'il dénonce, cela il l'a dénoncé. Près d'1 million de Congolais ont assisté à la première messe du pape François. Tous partagent cet espoir qu'il va enfin réussir à attirer l'attention du monde sur les conflits qui ravagent la RDC depuis 25 ans. La paix sera avec vous. Ces violences ont fait des millions de morts dans l'indifférence, sans compter les dizaines de milliers de femmes et d'enfants violés, comme cette jeune femme de 17 ans. Chacun des rebelles s'est choisi la fille qu'il voulait. Moi, c'est le commandant qui m'a désiré. Il m'a violé comme un animal. C'était une souffrance atroce. Le pape a dû annuler sa visite à Goma, la ville au cœur de la région ravagée par les combats. Mais il a insisté pour rencontrer des victimes de ces conflits. Des témoignages bouleversants. Mon grand frère a été tué dans les circonstances que nous
jusqu'aujourd'hui. Mon père, lui, a été tué à ma présence. J'ai suivi comment ils l'ont découpé à morceaux, puis sa tête trachée a été dans une marmite. Je pardonne au bourreau qui m'a kidnappé pendant 9 mois. Je dépose devant la croix du Christ vainqueur le couteau identique à celui qui a tué tous les membres de ma famille. La tienne. La tienne. Merci, dit le pape, pour votre courage et vos témoignages. Face à la violence inhumaine que vous avez vue de vos yeux et éprouvée dans votre chair, on reste sous le choc. Il va conscientiser les gens. J'espère et finalement je crois même que les gens vont être touchés et qui vont tranquillement commencer à cheminer. Cheminer vers une paix qui permettrait aux victimes de cette exploitation humaine de soigner leur traumatisme, comme ce jeune homme qui a vu son père se faire décapiter et qui a perdu sa mère le même jour. C'est père, c'est horrible d'assister à une pareille scène. Elle ne me quitte jamais. La nuit, je ne sais pas dormir. C'est difficile de comprendre une telle méchanceté. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal.